Un jour, Nietzsche a dit: l'homme a besoin de ce qu'il y a de pire en lui s'il veut parvenir à ce qu'il y a de meilleur. Indirectement, cette idée stipule que nous devons utiliser toutes les énergies que nous pouvons trouver, même les plus mauvaises et les plus négatives, afin de se développer et afin d'atteindre nos objectifs. En gros, tout ce qui est mauvais nous sert à se développer et à atteindre nos objectifs. Nous nous en servons comme carburant. En fait, c'est comme en physique. L'énergie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Personnellement, je pense que la motivation est bonne, peu importe sa source, peu importe d'où elle vient. Je pense que tant qu'on est motivé à faire quelque chose, on y arrivera forcément. Alors aujourd'hui, c'est le jour 2 de Pas un rond jusqu'au Japon. Et aujourd'hui, on parle de l'énergie et de comment l'utiliser. Bon, j'espère que vous avez kiffé la petite intro là. Dites-vous qu'aujourd'hui, c'est le premier jour où j'ai vraiment charbonné sur cet épisode et en fait j'ai fini l'intro avant de commencer à tourner la vidéo. Donc franchement, pour le moment, j'en suis super content, j'en suis super fier, je sais que je pourrais m'améliorer après. Et en tout cas, vraiment, j'ai kiffé faire ça. Bref, pour en venir à nos moutons, pour en venir à ce que je disais, j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement envieux. Ça n'a jamais été de la jalousie dans le sens où j'ai jamais dégradé les gens qui étaient au-dessus de moi, pardon. Par contre, tu vois, j'ai toujours eu envie d'être au même niveau qu'eux, et j'ai toujours eu beaucoup d'envie et beaucoup de désir, entre guillemets, d'être au level supérieur, tu vois. Et je pense que c'est compréhensible, il y a énormément de gens comme ça. Malheureusement, en France, on a beaucoup cette mentalité où on est jaloux, vraiment plus jaloux que envieux, parce que la différence, c'est que quelqu'un de jaloux, c'est quelqu'un qui va, entre guillemets, envier, mais de manière malsaine. Pour moi, en gros, c'est ça la différence. Être envieux, c'est juste avoir envie, tu vois. Être jaloux, c'est avoir envie, mais de manière malsaine. Tout ça pour dire, cette envie, je ne l'ai jamais utilisée de manière malsaine. J'ai toujours utilisé cette envie que j'avais d'être au plus haut niveau, d'être le meilleur dans un domaine et de réussir dans un domaine pour justement me motiver. J'ai toujours utilisé toutes les énergies négatives que je pouvais. J'ai toujours été quelqu'un qui était très facilement triste et très facilement énervé, très facilement rempli de haine finalement. Et j'ai toujours utilisé cette énergie pour aller de l'avant, pour travailler sur mes projets ou pour essayer de devenir le meilleur dans ce que je voulais devenir le meilleur. Et c'est un exemple que je peux utiliser notamment pour la salle de sport. Parce que quand j'ai eu une période où vraiment j'étais à fond dans la muscu. Alors aujourd'hui j'en fais encore, mais beaucoup moins hardcore qu'à un certain moment. Il y a un moment où vraiment je progressais de fou puisque je me la donnais. Et en fait, il faut savoir qu'à un moment, c'était toute l'énergie négative, en gros, parce que ça se passait très mal avec ma première ex, du coup. Et en fait, j'utilisais toute cette énergie-là dans la salle. Et du coup, tu vois, bah, toute cette énergie négative, je l'utilisais pour avoir une bonne diète, je l'utilisais pour manger des repas que de base je mangerais pas, mais je me disais, fallait que je devienne énorme, tu vois. Je l'utilisais pour m'entraîner comme un malade, super dur, à l'échec, etc. Et en fait, je pense que on a deux types d'énergie dans notre corps. On a l'énergie physique, donc celle-ci, malheureusement, même si on peut un petit peu se booster avec de l'adrénaline ou en pensant à des choses pas folles, tu vois, on est toujours limité. Par contre, on a une énergie mentale. Notre énergie mentale, elle est plus ou moins illimitée, elle va vachement dépendre de nous, en fait, et de ce qu'on a envie de faire. Je suis désolé, je viens de remarquer pour le focus qu'il était totalement niqué. Bref, c'est pas grave. Ce que je disais, c'est que, en fait, on a une énergie mentale qui est globalement illimitée. Même si généralement on, on ne peut pas l'utiliser à 100% de notre potentiel, on pourrait faire fonctionner notre cerveau presque tout le temps. Et en soi, on pourrait être concentré tout le temps, être motivé tout le temps. Quand je parle d'énergie mentale, c'est surtout de ça que je parle en fait. C'est plus de la force mentale que vous allez avoir de travailler sur vos projets, d'être discipliné et de pas forcément, entre guillemets, rien faire. Globalement, c'est ça. Et donc, tu vois, cette force mentale, en utilisant tout ce qui est négatif dans ta vie. Donc je sais pas, ça peut être entre guillemets t'as le cœur brisé, ça se passe pas très bien dans ta famille, ton taf ça pue la merde. Tout ça c'est des facteurs de motivation qui vont faire que je sais pas par exemple dans ton business ou même peu importe ce que tu as envie d'accomplir, tu vois, peu importe ce que tu as envie de réussir, tu vas l'utiliser de manière à atteindre tes objectifs parce qu'en fait c'est une source de motivation qui veut que tu te distances de tout ce qui est mauvais pour toi en fait, de tout ce que tu n'aimes pas, de tout ce qui te détruit un peu le moral au quotidien. Et du coup, tu peux utiliser ça comme une force plutôt que d'utiliser ça comme une faiblesse entre guillemets, de te dire ouais mon taf il pue la merde,
J'étais toute la journée là-bas, je suis crevé quand je rentre. Et pour l'avoir déjà vécu, je comprends totalement, c'est épuisant. Une journée de taf par rapport à une journée d'école ou quoi, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Par contre, tu vois, pour autant, c'est pas pour ça que je me faisais des excuses pour pas tourner mes vidéos. Je rentrais chez moi à 19h le soir, 19h30 même des fois après la salle, et bah je tournais ma vidéo et je bossais le soir le plus possible, tu vois. Donc quoi qu'il arrive, il y aura jamais de place pour les excuses. Il y a que ta force et ta volonté qui comptent. Et c'est ça un peu en fait ton énergie, c'est ça un petit peu ta puissance interne. C'est que peu importe qui t'es, si t'as vraiment la dalle de réussir. D'ailleurs, hier soir, j'ai fait un mec avec un call qui avait franchement la dalle et franchement, ça m'a motivé de fou. J'étais déjà motivé de malade, mais je vous jure, je suis encore plus motivé, vraiment. Je pense que l'entourage aussi, ça a un grand impact dans l'énergie parce que vous ressentez un petit peu les émotions des autres, tu vois, question d'empathie. Et forcément, quand t'es avec que des gens qui sont déter, qui ont trop envie de réussir et qui ont la dalle comme toi, bah toi aussi, t'as envie de réussir, t'as envie d'être comme eux, tu vois. Donc, ouais, ça, je pense vraiment, c'est un truc de fou d'être entouré des bonnes personnes parce que tu récupères finalement toute cette énergie qu'ils ont, qui te transmettent et du coup toi t'es encore plus motivé et quand tu traînes qu'avec des mecs qui sont au-dessus de toi, en plus tu bénéficies des conseils, déjà premièrement, tu bénéficies des conseils de toute leur expérience supplémentaire qu'ils peuvent t'apporter et juste ça te donne une dalle mais monumentale quand tu vois par exemple le lifestyle qu'ils peuvent avoir, tout ce qu'ils font, etc. Les trucs qu'ils peuvent entreprendre, les voyages qu'ils peuvent faire, ça te donne trop faim. Quand t'es entouré de mecs qui sont au-dessus de toi, je vous jure, tu récupères 1 milliard de fois plus d'énergie. Ça, c'est un vrai truc aussi, l'entourage, et c'est un truc à considérer en fait dans ton énergie, parce que en fonction de qui tu t'entoures, tu récupères un peu l'énergie. C'est ça l'avantage, je dirais, d'être seul et de pas forcément travailler, parce que moi, tu vois, par exemple, j'ai pas de collègues pour me plomber le moral. Je sais que souvent il y a des collègues, tu sais, ils disent ouais, chez moi ça se passe mal, tu sais, ils te racontent tous leurs problèmes et tout. Et finalement, bah, tu récupères leur énergie négative en fait. Alors que moi, tu vois, je suis tout seul, bah, la seule énergie que je récupère globalement, c'est la mienne et les gens avec qui je suis un peu entouré, tu vois? Mais en soi, c'est quasiment que positif, tu vois? Donc c'est pour ça que c'est important pour moi d'être bien entouré et d'être capable aussi d'être entouré de soi-même parce que la solitude, ça peut être considéré comme quelque chose d'horrible, tu vois? Et le truc, c'est que le levier qui va t'enlever ta solitude, ça va être de développer toi-même parce que si t'as entre guillemets «trop peur» d'aller parler à des gens, tu vois, si t'es quelqu'un qui est effrayé à l'idée d'aller parler à des gens, forcément, bah, si t'es obligé de te développer pour sortir de ta zone de confort, en fait, pour devenir meilleur. Et donc là, en gros, tu utilises le facteur que tu te sens seul. Donc c'est une énergie qui est négative de se sentir seul globalement, tu vois. Il y a peu de gens qui aiment se sentir seul. Parce qu'il y a une différence entre être seul et se sentir seul, c'est pas du tout la même chose. Et tu vois, quand tu te sens seul, t'as envie de te développer, ça te donne une envie de te développer, une motivation pour te développer, que tu n'as pas en temps normal déjà, et qui va te pousser, entre guillemets, à aller vers les autres après. Donc, comme le dit Nietzsche, en fait, t'as besoin de ce qu'il y a de pire à l'intérieur de toi comme carburant. En fait, ça te fait une force. Et souvent, je le vois dans des mecs qui ont grandi dans des milieux défavorisés, et même moi, tu vois, qui ai grandi en classe moyenne, ça me donne faim. Parce que quand je vois le lifestyle que mes potes riches peuvent mener, ou les gens qui partaient en vacances tous les ans, ou les gens qui ont eu une voiture payée par leurs parents et tout, ça, frère, quand tu vois ça, ça te donne envie déjà de un, de vivre un encore meilleur lifestyle qu'eux, tu vois, et de 2, d'être capable de quand tu auras des enfants, de les mettre trop bien, tout en leur apprenant la valeur de l'argent, mais ça te donne envie de les mettre trop bien, et c'est un facteur de motivation. Donc en fait, toutes les énergies négatives que tu as, toutes les émotions négatives, ça peut être même des gens qui se moquent de toi. Moi, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui se foutent un peu de ma gueule sur ma chaîne YouTube. Après, en vrai, ça m'atteignait au début, maintenant je m'en fous, je rigole avec eux. Je rigole avec eux parce qu'en vrai, je comprends, tu vois. Je comprends. Quand t'es pas dans le dev perso, que tu vois mes vidéos, franchement, je comprends totalement que tu te foutes de ma gueule. Et tu vois, c'est une question d'ouverture d'esprit aussi. Et du coup, je rigole avec eux, tu vois. Et ça, je m'en fiche. Ça me fait absolument rien. Ça me fait rire, c'est tout, tu vois. Et, mais je l'utilise quand même comme source de carburant, tu vois. Parce que je suis en mode, si un jour j'ai 1 million d'abonnés, que je suis en train de vivre ma vie de rêve, etc., bah forcément, là, ils seront entre guillemets envieux. Et ils s'en voudront de s'être foutre de ma gueule un peu au début, même si je leur en veux pas, tu vois. En vrai, ça me fait trop rire, je rigole avec eux. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, les gars, c'est que vous pouvez utiliser absolument toutes les énergies, tout ce que vous pouvez trouver, en fait, c'est une source de motivation.
Que ça soit positif ou négatif d'ailleurs, parce que depuis tout à l'heure je parle énormément des émotions négatives, mais tes émotions positives sont aussi une source de motivation. Quand tu as des résultats, tu vois, quand tu as tes premiers résultats, imagine, je sais pas, tu lances un business, tu trouves tes premiers clients, tu fais premières centaines d'euros, tu vois, tu es très content. Et il faut aussi quand même comprendre que tu as besoin des fois de ces milestones, entre guillemets, de ces résultats, qui viennent t'apporter un peu plus de confiance et un peu plus de... Tu vois, tu te sens bien vis-à-vis de ce que tu fais. Tu peux pas travailler tout le temps sans attendre de résultats. Pour autant, je pense que c'est les gens qui travaillent avec le moins d'attente des résultats, en fait, qui réussissent le mieux. Voilà. C'est à peu près tout pour cette partie de développement de mon idée un peu. Là, en fait, ce qui va se passer, les gars, c'est que on va faire une petite aparté, en fait. Comme voilà, comme c'est une série, en fait, vous allez suivre mon évolution en même temps que mes vidéos habituelles. Donc là, en gros, on va faire une petite aparté sur mes stats. Voilà. Donc là, vous allez voir mes stats. Je vais aussi vous parler de la caméra, parce que oui, les gars, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble hier soir, mais vous allez voir juste après. Et bah du coup voilà, let's go, sans plus tarder, je vais vous montrer les stats. Et après voilà, en fin de vidéo, on fera un point un petit peu actualité, etc. Parce qu'il y a des trucs que j'ai envie de parler. Ok, du coup là les gars, en fait, ce que je vais faire, c'est très simple. Une fois par semaine, à peu près, je pense, tous les 7 jours, en gros, on va faire un point sur les statistiques, l'évolution des statistiques. Donc là, c'est tout ce qui s'est passé, en fait, ce mois-ci. Donc là, vous pouvez voir revenu YouTube 0, parce que j'ai pas encore la monétisation activée. Revenu business 200 euros. Alors, faut savoir qu'il y a 100 euros que j'ai été payé pour le moment et j'attends encore 100 euros. Donc, du coup, j'ai mis 200 euros parce que c'est de l'argent en attente en fait. Abonné YouTube, du coup, à l'heure où je tourne cette vidéo, 808. Et abonné Instagram, 68. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram. Du coup, pour en venir à ce que je disais, en fait, on va faire un point sur ces statistiques pour voir l'évolution, tout simplement, avec tout simplement ces vidéos, voir comment ça évolue, voir si ça marche bien. Je me suis également remis à faire des shorts, voilà, très important. Ça, c'est un conseil qu'on m'a donné et c'est vrai qu'en vrai, j'aurais dû le faire plus parce que c'est hyper important de faire des shorts. Et du coup, l'autre chose qui est hyper importante, c'est que j'ai acheté une caméra. J'ai enfin acheté une caméra, j'ai pété un câble hier soir, je me suis dit, j'y vais à fond, c'est ma seule année, nique sa mère, je le fais. J'ai acheté une caméra, donc j'ai payé à peu près 700 euros, je crois. Euh, Moi, j'ai payé 700 euros avec la carte mémoire. Et du coup, voilà, j'aurai une caméra, une carte mémoire, et donc ça filmera en 4K, 60 fps. Je pense que je filmerai en 4K 30 parce que voilà. Et du coup, ça va me permettre de faire des vlogs, ça va me permettre de faire tout type de vidéos, ça va vraiment me permettre de faire du meilleur contenu, surtout au niveau de la cinématographie au début des vidéos. Et même après, tu vois, ça sera beaucoup plus cool à regarder. Les balances de lumière sont mieux. Et je compte aussi acheter vous savez, tout simplement les lumières hein, qui arrivent en face pour que votre visage soit mieux capté par la caméra. Et voilà, donc ça c'est dans mes projets aussi, je pense que je vais bientôt l'acheter, même très vite, ça doit rien coûter sur Temu ou un truc comme ça. Je pense que je vais m'acheter ça. Et du coup voilà, j'ai acheté cette caméra, je l'ai enfin fait. Et je pense que là c'est le début vraiment d'un gros truc les gars. Et c'est pour ça aussi que je mets en place cette série de vidéos, parce que j'ai vraiment envie en fait de pas seulement partager mes idées, mais aussi de partager un peu ma vie et d'être transparent avec vous les gars. J'ai envie vraiment de faire des grandes choses avec cette chaîne YouTube et j'espère bah, que je vais réussir hein, tout simplement. En tout cas, voilà, merci à tous ceux qui me suivront. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs. N'hésitez pas à rejoindre Discord, envoyer des messages sur Instagram, etc. Et puis voilà, du coup, je vais directement passer à la partie finalement euh, à la partie actualité, à la partie fin de vidéo, parce que j'ai pas tellement plus de trucs à dire que ça. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette série de vidéos va vraiment vous plaire. J'espère que ce sera très engageant. C'est un peu le but en fait. Et du coup, bah. Ah oui, j'ai oublié un truc. Ça, c'est au niveau de ma to-do list. Du coup, j'ai fait une to-do list. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est tout ce que j'ai à faire aujourd'hui en fait, hein. Et bon, du coup, là pour le coup, j'ai déjà fait le short, donc je peux barrer ça. Et là, bah, du coup, je peux barrer ça aussi puisque je suis en train de le faire. Faut savoir que pour le format, je m'inspire beaucoup d'un mec qui s'appelle Bixley que j'ai vu sur YouTube. Et voilà, en fait, globalement, c'est à peu près les mêmes vidéos. Et en fait, j'ai trouvé ça trop cool, la manière dont il le faisait. Donc, je reprends quand même pas mal ses idées, globalement. Euh, bon, ça, c'est pas du plagiat parce que je parle pas des mêmes choses dans les vidéos et puis forcément, mon aventure est pas la même. Mais le format, en fait, je l'ai kiffé, donc je reprends le format. Je pense pas que ce soit très grave en soi.
Et bah, moi, en fait, ça me plaît vraiment, ça me permet de faire un truc que je kiffe, et c'est toujours le but avec cette chaîne YouTube, c'est de faire quelque chose que je kiffe. Donc, bah voilà, en tout cas, je suis très content. Je vous mets une petite séquence de travail, petite séquence de travail quand même, allez. Et après, après directement, je passe à la fin de la vidéo. Bon, en cette fin de vidéo, je voulais juste parler un petit peu pour ceux qui ont vu, donc quand la vidéo sortira, je pense que ça sera le 9, je crois qu'elle va sortir le 9. Il y a eu les élections américaines, c'est Trump qui est passé. Je vois des. En fait, je vois des avis totalement mitigés. Moi, je vais vous donner rapidement le mien, même si la politique, c'est pas trop un terrain où. Pour moi, c'est glissant, tu vois. Moi, personnellement, par intérêt personnel, parce que j'avais des placements en crypto, j'étais pour Trump. Parce que Trump est pro-marché, pro-crypto, etc. Donc pour moi, c'était plus bénéfique. Après, pour le reste, est-ce que Trump sera un meilleur président? Je sais pas. Moi, je sais juste que c'est un libéral. Personnellement, je soutiens le fait que l'économie devienne une économie libérale, sans pour autant qu'il n'y ait aucune égalité. Parce qu'en fait, c'est un peu le risque souvent qu'on associe à ça. Je pense qu'il faut quand même une égalité, une équité sociale. Pour autant, euh, voilà, je pense pour moi que c'était le mieux, parce que du coup, ça veut dire que la caméra, je l'ai moins senti passer quand j'ai vu que mon portefeuille crypto a pris 20% hier. Mais en attendant, ouais, prenez ça plutôt comme une opportunité. Nous, de toute façon, on est en France, ça va pas totalement nous toucher directement, si ce n'est le fait que il va sûrement arrêter les aides à l'Ukraine, etc. Donc ça peut, on verra les conséquences que ça a. Ce qui compte globalement, prenez ça comme une opportunité. Le mec est pro-marché, il soutient une économie libérale et il soutient notamment l'économie américaine. Et oui les gars, américaine. Donc prenez ça comme une opportunité. Je vois trop de gens qui sont en mode oh non, on est foutu, ça va rien changer. Je te le dis de toute façon, je pense que les personnes qui gouvernent réellement ce monde, on les voit pas au devant de la scène. Donc globalement, ça n'a pas changé grand-chose. Prends ça juste comme une opportunité. Tu sais que le mec est pro-marché, tu sais que le mec soutient à fond l'économie et la croissance de son pays à lui. Attention, son pays. Investit dans des entreprises, investit dans des cryptos, investit dans des nouveaux projets, essaye des trucs. Mais prends ça comme une opportunité plutôt que de te dire oh non, OMG, 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 extrême droite, tout ça. La politique, les gars, ça change rien. La seule personne qui a vraiment un impact sur vos vies, bon, c'est littéralement vous-même. Personne d'autre a un réel impact. Ok, la présidence et le gouvernement d'un pays, ça peut changer quelque chose. La plupart des présidents, frérot, ça change rien du tout. Tu peux mettre qui tu veux au pouvoir, ça changera rien. Donc, vivez votre vie normalement, ça va rien changer que Trump soit président. Preuve, il l'a déjà été avant, ça va pas changé grand chose. Et voilà, je pense que c'est pas forcément quelque chose de mal. Maintenant, voilà, prendre avec des pincettes, chacun a son avis sur ça. Moi, je pense que c'est un peu individualiste ce que je dis, mais je le prends juste parce que moi, je sais, c'est une opportunité finalement, tu vois, pour moi, parce que du coup, ça va me rapporter de l'argent. Quand en plus mon portefeuille a encore pris 10% ce matin, ça me fait plaisir, tu vois, franchement, je suis bien. Donc, voilà, c'était un peu un message. Je voulais utiliser ce truc pour vraiment vous dire que tout peut devenir une opportunité. En fait, c'est juste une question de comment vous voyez les choses. En fait, c'est pas tellement quel événement il se passe. Euh, et ça rejoint un peu ce que je disais au début, c'est que un événement de merde, par exemple, je sais pas, la mort d'un de tes proches, ça peut totalement te détruire, mais ça peut aussi te motiver, tu vois. Ça peut aussi être, entre guillemets, une opportunité de te dire, ok, il aurait pas voulu que je pleure, et il aurait voulu que je fasse quelque chose. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est le premier exemple qui me vient en tête. Et je trouve que ça rejoignait assez bien ce que je disais en début de vidéo. Enfin bref, merci à tous pour ce premier épisode, enfin ce premier vrai épisode du coup avec le vrai format que je voulais intégrer. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était cool à regarder, divertissant et intéressant surtout. Et puis bah moi je vous dis à demain du coup pour le prochain épisode, épisode 3. Et puis let's go, continuez comme ça. Merci à tous d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et moi je vous dis à demain.